Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 13 novembre 2024. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie et de l'Artsakh et il y a la diaspora arménienne. Ça se précise, bonne nouvelle. Donc l'Inde a envoyé la première batterie du système d'armes Akash en Arménie. Il s'agit du deuxième système de missiles exporté, rapporte The New Indian Express. Donc c'est une information qui vient d'Inde. Et The New Indian Express est un journal important en Inde, donc les informations sont jugées sûres. Donc l'Arménie a reçu donc la première batterie de missiles Akash. Donc l'Arménie est le premier pays d'ailleurs auquel l'Inde exporte ces nouveaux systèmes de missiles, couplés avec des radars qui abattent des avions, qui abattent des drones, qui abattent tout ce qui est au niveau du ciel en fait. Voilà, ce sont des missiles très très performants, voilà, capables de frapper des avions de combat, des drones et d'autres véhicules aériens. Donc voilà, l'espace pour l'espace de la République d'Arménie qui est un peu plus sécurisé. Donc c'est la première partie de ces exportations, d'après donc ce journal, puisque l'Arménie a commandé 15 systèmes de missiles à cache à l'Inde pour plusieurs centaines de millions de dollars, voire même le milliard. Voilà, donc c'est une très 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 bonne nouvelle. L'Arménie s'équipe. On attend aussi les armes françaises d'ici la fin de l'année, donc il ne reste pas très longtemps. Voilà. C'est une très très bonne nouvelle. Le président polonais a refusé de prendre une photo commune dans le cadre de la COP29 à Bakou, donc qui se déroule à Bakou, à cause de Loukachenko. Des 200 pays, donc de la planète membre des COP, en fait, des Nations Unies, en fait, il y a à peu près 90 chefs d'État ou représentants de ces États qui participent à la COP29, ce qui fait dire à Aliyev que les effets pour boycotter la COP29 ont échoué. Ce n'est pas du tout vrai. Cette COP29 a largement échoué parce qu'avec un fort taux de boycott, et Aliyev ferait mieux de ne pas se vanter. De toute façon, il est obligé de se vanter, il est dictateur et puis il voulait rebondir, il voulait donner une bonne image de l'Azerbaïdjan. C'est une image plutôt ternie puisque les médias évoquent toujours que ce pays est producteur de pétrole et de gaz, est un pays corrompu. Comment il organise la COP29 après Dubaï et l'Égypte? Voilà, donc un petit peu, il y a le ras-le-bol, les médias le signalent. Mais bon, les organisations qui sont là-bas essayent de discuter, surtout pour le financement des pays du Sud, des pays, comment dirais-je, pour faire face à ce changement climatique. Voilà, et ils essayent de trouver quelques centaines de millions de dollars, voire quelques milliards, pour justement équilibrer cette donne, pour que ces pays puissent se protéger contre la montée des eaux, par exemple, le changement climatique qui affecte beaucoup voilà, la planète. Voilà l'enjeu de Bakou, mais au niveau politique pour Bakou, ce n'est ni un échec ni un succès. C'est plutôt un échec, puisqu'en fait le boycott est important des organisations et la preuve, c'est que Greta Thunberg, qui est aussi l'une des personnalités du monde de l'écologie, voilà, la suédoise, était en Géorgie pour protester contre la COP29 et hier, elle est arrivée en Arménie. Aujourd'hui, elle est en Arménie, Greta Thunberg. Voilà. Elle va sans doute donner des conférences. Je vous donnerai les informations tout à l'heure au fur et à mesure où on les a. En tout cas, je pense qu'elle va critiquer le régime dictatorial d'Aliyev puisqu'elle demandait aussi la libération des prisonniers illégalement détenus en Azerbaïdjan. Ça n'a pas été fait. Le traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan promis par Bakou pour que l'Arménie cède sa place pour la COP29, puisque l'Arménie était en concurrence avec l'Azerbaïdjan pour organiser la COP29. L'Arménie s'est retirée à la demande de l'Azerbaïdjan qui a affirmé qu'il y aurait un traité de paix qui serait signé. Une nouvelle fois, l'Arménie s'est fait avoir. Donc Bakou a menti, bien sûr, le dictateur Aliyev ment toujours. Et voilà, donc, et aujourd'hui veut parader avec cette COP29. D'ailleurs, Adjev, le porte-parole, enfin le confident d'Aliyev, a affirmé que son fils, en fait, donc Haïdar Aliyev, 27 ans, qu'on voit de plus en plus aux côtés du père et de la mère au niveau de l'État, est là en tant qu'économiste, à conseiller, à participer à des conférences. Mais ce qui est sûr, c'est que le clan Aliyev est un clan tout simplement qui transmet le pouvoir de père en fils. Donc avec le grand-père Haïdar Aliyev, Ilham Aliyev, et on pense même, et c'est même quasi sûr, qu'il pense à donner le pouvoir au fils plus tard, donc à Haïdar Aliyev Junior. Voilà.
C'est au peuple azéri de voir si c'est un régime républicain, c'est une république, ou c'est un régime bananier, ou un régime royal, où le pouvoir se transmet de père en fils, et puis avec un régime corrompu, corrompu qui dilapide même les richesses de l'Azerbaïdjan au profit du clan Aliyev, de son propre clan, de sa famille. Le monument Menkenk Merlerner, Nous sommes nos montagnes, qui est à la sortie de Stepanakert, qu'on a visité plusieurs fois, qui est aujourd'hui dans le territoire occupé de l'Artsakh, est dégradé avec des graffitis et des vandalisations, une vandalisation sur ce monument-là, dont l'arrière est quelque peu cassé, avec des inscriptions anti-arméniennes, des inscriptions haineuses des visiteurs azéris, qui ont l'aval, qui ont la bénédiction même de Bakou, de dégrader. Moi, je pense que ce monument-là, à terme, il est condamné à être détruit, puisque officiellement, d'après l'Azerbaïdjan, il représente le séparatisme arménien du Haut-Karabakh. Voilà, donc sur cette région. Or, le Haut-Karabakh, il n'y a pas de séparatisme arménien, puisque les Arméniens sont la population endémique qui sont là depuis des millénaires. Et c'est plutôt les Azéris qui sont les occupants. Donc là, voilà le révisionnisme de l'histoire effectué par l'Azerbaïdjan. Euh, Sport, une bonne nouvelle. Donc le triple champion olympique de lutte d'haltérophilie, il a même gagné Paris 2024. Lasha Talahadze, qui a gagné devant l'Arménien Varastat Lalayan. Sinon, on aurait eu un champion olympique, on a eu un vice-champion olympique à cause justement de ce champion d'exception qui est le Géorgien Lasha Talahadze, triple champion olympique. Eh ben, il ne va pas participer aux championnats du monde d'haltérophilie qui vont se dérouler sous peu, en décembre. Il a déclaré forfait selon la Fédération internationale. Donc, a priori, peut-être même qu'il prendra une carrière, une retraite sportive de sa carrière en tant qu'haltérophile. Ce qui laisse le libre champ pour les JO, donc pour les championnats du monde, mais aussi les JO de 2028 à nos deux Arméniens, Varastat Lalayan et puis Gor Minassian, donc deux Arméniens qui pourront être champions, qui peuvent prétendre au titre olympique si Lasha Talaradze, qui survolait cette discipline en fait, ne participe plus. Pourquoi il ne participe pas, Lasha Talaradze? Puisqu'il est député au Parlement. Il a été élu député au Parlement géorgien avec le groupe d'opposition Rêve géorgien. Voilà. Donc ça ouvre la voie à nos champions pour justement les JO de 2028. En Arménie, une croissance économique durable devrait inverser la route de l'émigration. Donc l'émigration, j'ai fait une caricature là-dessus, vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Le retour en Arménie de tous ceux qui ont émigré pour l'émigration économique, puisque l'économie de l'Arménie se porte de mieux en mieux. Donc le ministre arménien des Finances a affirmé qu'ils sont en train d'élaborer le budget 2025 avec 750 000 citoyens arméniens contribuables et 13 000 hommes d'affaires qui ont contribué à réaliser ce budget de l'Arménie, enfin qui ont financé tout simplement, ce sont les citoyens d'Arménie. Ils sont de plus en plus nombreux à payer des impôts puisque le niveau de vie monte. Voilà, et ce sont des projets donc en fait au cours de l'année prochaine, le gouvernement arménien tentera d'économiser autant que possible et de financer des projets visant à garantir la sécurité de l'Arménie, à élever le niveau de vie et à accroître le potentiel de l'économie à long terme. Donc la sécurité de l'Arménie, on voit acquisition des missiles Akash et d'autres armes donc pour la défense de l'Arménie. C'est très important, des armes modernes et pas des armes soviétiques comme l'Arménie disposait, et puis les armes russes qui faisaient pchit, qui n'ont même pas explosé comme on voit là, les Iskander M ou d'autres, ou des avions sans missiles vendus à l'Arménie, honteusement. Voilà, pour 2025, ce budget est un bon budget avec qui financera aussi la défense, voilà, et puis le niveau de vie qui augmente. Et d'après ce ministre des Finances, le ministre arménien des Finances, cette augmentation du niveau de vie tournera la roue de l'émigration s'inversera avec une immigration attendue. Donc des Arméniens qui étaient en diaspora, surtout de la diaspora russe, ukrainienne, des pays de l'Est, retourneront en Arménie puisque le niveau de vie augmente et puis comment dirais-je, le marché de l'emploi aussi est demandeur de main d'œuvre avec des salaires de plus en plus importants. Voilà donc une bonne nouvelle aussi pour l'Arménie. Cette croissance économique pourrait aussi
inverser la tendance de l'émigration qui d'ailleurs avait fortement baissé en fait, hein. L'Arménie compte un peu plus de 3 millions d'habitants. L'émigration qui était massive à l'époque, donc c'est fini. Il y a encore quelques émigrations, quelques émigrants, mais il y a aussi des immigrants, des Arméniens, citoyens arméniens qui rentrent, et puis des Arméniens de l'étranger qui s'installent aussi en Arménie, hein, des Américains, des Arméniens du Moyen-Orient, du Liban, de Syrie, des États-Unis, d'Iran, un peu de France, pas beaucoup, mais bon, la tendance est quand même là, l'Arménie se développe et attire de plus en plus des Arméniens, hein, donc, qui s'installent. Et c'est une bonne chose. Mais avant tout, ce sont les citoyens arméniens qui avaient émigré, à peu près 1 million 100 000, qui sont concernés par cette immigration. Donc la tendance va s'inverser selon le ministre des Finances si l'économie de l'Arménie se porte comme il se porte. Donc voilà, avec des taux de croissance entre 5 et 6%. Donc cette année, c'est prévu donc 5,8 à fin d'année, donc de croissance. L'an prochain, 5,6. C'est pas mal avec des pays, par exemple en France, des pays d'Europe occidentale qui sont, pas, qui sont autour de 0 en fait, hein, ou de 1 maximum ou 0,8. C'est une bonne croissance pour l'Arménie, donc en dehors de l'inflation, hein, voilà, donc les effets de l'inflation sont inclus dans ce taux de croissance. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une très très bonne journée. Derrière moi, vous voyez toujours les affiches, hein, donc l'exposition, donc mon exposition de caricature qui se déroulera ici à Bourg-les-Valences, salle Chemisier de la MJC Jean Moulin. Donc inauguration, vernissage, lundi 25 novembre à 18h30. Et à la question de quelques personnes est-on invité, tout le monde est invité, sans exception. On ne fait pas. Tout le monde est libre de venir, voilà, à cette inauguration de l'exposition, mes amis. Et j'attends pas mal de monde aussi. Voilà. Bonne journée. À demain.